Depuis 1992, une obligation réglementaire qui s'impose aux entreprises est inscrite dans le Code de l'environnement français. Il s'agit de la responsabilité élargie du producteur. La REP, de quoi s'agit-il? La REP, pour responsabilité élargie du producteur, signifie que les entreprises sont responsables de l'impact environnemental de leurs produits et doivent réduire cet impact en mettant en place, individuellement ou collectivement, la collecte, la gestion et la valorisation des déchets issus de ces produits. Depuis 1992, une vingtaine de filières REP se sont développées sous l'impulsion des pouvoirs publics. Et depuis plus de 30 ans, Citeo accompagne les entreprises sur les 2 filières REP, emballage ménager et papier graphique. À partir du 1er janvier 2024, à l'initiative des pouvoirs publics, les emballages ménagers et les papiers graphiques sont regroupés au sein d'une seule et même REP. Cette fusion est une évolution logique puisque les emballages et les papiers partagent les mêmes dispositifs de collecte et de tri. Concrètement, peu de choses changent avec cette fusion. L'ensemble des missions de Citeo seront regroupées dans un contrat unique pour les emballages ménagers et les papiers graphiques. Voyons maintenant quels sont les produits concernés. Commençons par les emballages. On entend par emballage toute forme de contenant ou de support destiné à contenir, protéger, transporter ou présenter un produit. 2 types d'emballages sont concernés. Les emballages des produits ménagers, consommés ou utilisés à des fins privées par les ménages, qui leur sont vendus ou remis gratuitement et dont ils se débarrassent, quel que soit le lieu d'abandon. Et à partir du 1er janvier 2024, les emballages mixtes alimentaires. Ce sont les emballages de produits alimentaires utilisés par les professionnels de la restauration, dont le volume ou la masse sont inférieurs aux valeurs fixées par la loi et qui peuvent également être consommés ou utilisés par les ménages. Vous devez déclarer ces emballages, quels que soient les matériaux qui les composent, qu'ils soient réutilisables ou non, quel que soit leur mode de collecte et quel que soit leur circuit de distribution ou de consommation. Et en ce qui concerne les papiers, dès lors que leur poids est inférieur à 224 grammes par mètre carré, et à l'exception des livres et des façonnés, tous les papiers doivent être déclarés, qu'ils soient imprimés ou vierges. Sont concernés entre autres les brochures, notices, documents de gestion, enveloppes, journaux ou ramettes de papier. Voyons maintenant quelles sont les entreprises concernées. Précisons d'abord que seuls les emballages et les papiers distribués sur le marché français sont concernés. Le marché français est composé de la France métropolitaine ainsi que des départements, régions et collectivités d'outre-mer. Parlons des papiers. Vous êtes concerné si vous mettez sur le marché du papier vierge ou des imprimés papier que vous faites produire auprès d'un imprimeur et pour votre compte. Les importateurs ou les revendeurs de papier en France sont également concernés. Et qu'en est-il pour les emballages? Pour les produits emballés en France, vous êtes concerné en tant que producteur pour les produits que vous emballez à votre marque, sans marque, sous marque de distributeur ou que vous faites emballer par un tiers à votre marque ou sans marque. Pour les produits emballés à l'étranger, vous êtes concerné en tant qu'introducteur ou importateur pour les produits emballés achetés à l'étranger, dans et en dehors de l'Union européenne et revendus sur le marché français. Dans le cas où on ne peut identifier ni le producteur, ni l'introducteur ou l'importateur, c'est le responsable de la première mise sur le marché du produit emballé qui est concerné. Vous êtes distributeur? Vous êtes concerné en tant que producteur pour les emballages de services vendus ou mis à disposition des ménages pour être remplis sur le point de vente, ainsi que pour les emballages d'expédition servant à livrer les produits à domicile. Vous êtes aussi concerné en tant qu'introducteur ou importateur pour les produits emballés achetés à l'étranger. Vous êtes une marketplace? Vous êtes concerné pour vos propres mises en marché, mais également pour celles de vos vendeurs qui ne contribuent pas à la REP. Pourquoi choisir Citeo? Citeo vous permet de répondre efficacement à cette responsabilité environnementale. En devenant client de Citeo, vous bénéficiez de 30 ans d'expérience dans la collecte, le tri et le recyclage et d'un dispositif national fiable et au meilleur coût. Tout est fait pour vous faire gagner du temps et faciliter votre déclaration. Conseiller,
espace client en ligne, tutoriels et outils d'aide à la déclaration. Vous bénéficiez aussi de services compris dans votre contribution Citeo, décryptage réglementaire, appui aux démarches administratives obligatoires, expertise réemploi et éco-conception ou encore conseils sur la communication vers vos consommateurs. Vous vous demandez à quoi sert concrètement votre contribution ? La contribution versée à Citeo est une participation financière à votre engagement environnemental. À la différence d'une taxe, elle sert exclusivement à collecter et trier tous les emballages et les papiers, à la maison et bientôt dans tous les lieux publics, développer le recyclage des papiers et des emballages, y compris pour les plastiques difficiles à recycler, veiller à la qualité et à la traçabilité des emballages et des papiers recyclés, développer l'innovation et l'éco-conception, accélérer le réemploi en préfigurant un dispositif national et des gammes standards, inciter les citoyens et vos consommateurs à trier au quotidien. Alors n'hésitez plus, rejoignez les 60 000 entreprises qui nous font confiance. En vous engageant aux côtés de Citeo, vous contribuez à l'économie circulaire.